ma dernière semaine de travail. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui je vous prends avec la deuxième partie de la préparation pour la rentrée scolaire. Donc j'espère que vous avez regardé la première vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va principalement faire du nettoyage. Donc aujourd'hui je vais étiqueter toutes les affaires des enfants. Et demain, je vais coiffer Josepha et aussi je vais ranger leur chambre, bien que j'ai pas grand chose à faire vu qu'aujourd'hui, je les ai déjà demandé de faire du tri, de ranger. Donc demain, je vais nettoyer le tapis, nettoyer leur armoire, essayer de ranger un peu. On a fait du gros tri cet été, je n'ai fait que ça, faire du tri. Donc là, ici, j'ai ma Cricut. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc vous en faites pas, mais j'ai acheté ma Cricut sur Facebook Market. Finalement, pour les personnes qui ont regardé la dernière vidéo, vous saviez que j'étais dubitative sur le fait d'acheter une Cricut ou pas, mais finalement je me suis dit je vais acheter une Cricut pour avoir un effet qui est beaucoup plus beau sur les affaires des enfants. Donc là j'ai trouvé une Cricut avec plein de matériel. C'est une femme qui vendait son matériel sur Facebook Market. Donc là j'ai acheté finalement sur Facebook Market parce que j'ai trouvé que c'était meilleur prix pour moi, parce que c'est venu comme la machine, tout le matériel pour découper du papier. Et là ce n'est qu'une partie parce qu'il y a encore comme je crois deux. Il y a le matériel pour faire la personnalisation des tâches et je l'ai eu pour environ 150 $. Pourtant si je l'achetais tout ça neuf, ça allait me revenir dans les 300 $, 280-300 $. Donc je trouvais que c'était une plutôt bonne affaire. Finalement les boîtes à linge des enfants, j'ai acheté des nouveaux parce que je suis partie pour laver les sacs et les boîtes à linge. Et les boîtes à linge, je les ai trempées dans l'eau longtemps. Il y avait tellement de saleté que je me suis dit ça coûte pas grand chose, surtout que là à l'approche de la rentrée, comme ça les choses, il y a des rabais sur du matériel. Donc là normalement lui il était à 27 $, je l'ai eu à 22 $. Donc j'ai pris pour Abraham et Josepha. Et j'ai encore acheté quelques petites gourdes. J'ai pris cette petite gourde-ci comme ça. Normalement, ils ont les grands, mais là, j'ai encore pris des petits comme ça pour faciliter la tâche à tout le monde. Donc là, je vais commencer par les affaires d'Abraham, vu qu'il a beaucoup plus de choses. Donc on va commencer avec les affaires d'Abraham. Sur les classeurs, comme ça, je vais uniquement mettre le nom, parce que je ne veux pas mettre la matière. Et l'année prochaine, ce n'est pas le même cours qu'il a avec ce classeur. Donc je me suis dit là, je vais juste mettre le nom et non la matière. Et les professeurs normalement savent comment se départir. Parce qu'après, il n'est qu'au collège. Il n'est pas au lycée encore. Donc je pense pas que c'est vraiment séparé par cours. Comme normalement ça devrait l'être lorsque tu es au lycée et au collège. Donc je vais retirer tout ça. Je vais essayer de tout étiqueter à temps. Comme ça, je vais mettre ça dans le sac à dos. Parce que le sac à dos est déjà sec. Je l'ai lavé. Désolée, on a été perturbés. Donc je vais juste sortir ça. Mais j'ai l'impression... Ah ok, j'ai une prise là-bas. Mais de toutes les façons, en fait, ça comme j'ai dit, je vais étiqueter avec les petites étiquettes que je fais faire au bureau en gros. Donc ça c'est... En fait la Cricut c'est vraiment que pour le gros matériel, tout ça. Et j'ai trop la chance parce que normalement la Cricut ça fait pas sur le tissu, du moins ce que j'ai. On n'est pas censé faire sur du tissu, mais sur les boîtes à linge des enfants ici, comme ça c'est en plastique, donc je pourrais coller leur nom directement ici. Et moi mes enfants ils ont des longs prénoms par exemple, donc là je suis un peu mélangée parce que Abraham c'est long, donc je sais pas si ça va rester là. Pareil Josepha aussi c'est long, donc je sais pas si ça va rester là. J'ai envie de mettre leur diminutif, soit Abra et Jojo, mais c'est bof. Mais anyway, je vais voir au fur et à mesure que j'avance, bien évidemment. J'ai ces étiquettes comme ça que j'avais fait faire au bureau en gros l'année passée. En toute honnêteté, je trouve que c'est plus économique pour moi parce que je pense que la feuille ne coûte même pas 4 $. Pourtant, si je veux les faire moi-même, il faut que j'achète le papier pour... je dois acheter le papier pour l'imprimante, bien que j'ai déjà l'imprimante, je dois acheter le papier, je dois acheter l'encre. Donc je trouve que ça comme ça c'est beaucoup plus économique pour moi, donc je fais toujours comme ça. Donc environ je vais
étiqueter ça là comme ça. Je suis en train de réfléchir si je vais étiqueter crayon par crayon. C'est vrai que c'est ce qui est dit, mais on va pas se mentir que avec les enfants, ils finissent par tout mélanger à l'école. Donc les années précédentes, ça ne me dérangeait pas d'étiqueter ça comme ça. Mais là, je vais vraiment aller, je vais d'abord étiqueter les choses qui sont le plus importantes parce que vous voyez que j'ai juste 2 feuilles comme ça. Je vais essayer de fouiller parce que je me rends compte que j'avais beaucoup plus fait pour Josepha que pour Abraham. Donc il me reste aussi, j'ai 2 feuilles pour Josepha et j'ai ça pour Josepha de l'année surpassée. Donc pour Abraham, j'ai plus d'affaires et moins d'étiquettes. Ce que je vais faire, je vais commencer par étiqueter les choses qui sont les plus importantes. Donc les choses qu'il faut vraiment qu'il y ait son nom dessus, comme les classeurs, les cahiers. Et ensuite pour les crayons, je vais voir à la fin si j'ai encore des étiquettes, je vais faire ou pas. Et ce que je fais avec les cartables, en fait, c'est aussi que Josepha les recycle. C'est-à-dire, par exemple, l'année prochaine, s'il y a un cartable qu'Abraham utilise et qui est demandé dans la liste de Josepha, je vais juste retirer le nom et remettre. Pourtant, si je mets le nom à la Cricut, c'est clair que je ne pourrai pas retirer. Donc, c'est pourquoi je vais mettre uniquement les étiquettes comme ça. Et moi, vu que ces étiquettes-ci, ils ne sont pas très forts, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas longtemps, je vais toujours mettre du scotch au-dessus. Je passe toujours un peu de scotch au-dessus pour que ça reste. Et je fais ça depuis des lustres avec les affaires des enfants. Et comment vous dire que ça reste longtemps. Regardez par exemple ce crayon-ci. Je ne sais pas si vous voyez, ça date de l'année passée, de la trousse de Josepha. Vu que je mets toujours le stickers avec le scotch par-dessus, ça reste toute l'année et c'est vraiment intact. C'est moi qui force pour les retirer. Sinon, comme vous voyez, ils les ont encore. Ça par exemple, je n'aurais pas dû les acheter parce que j'en ai de l'année passée. Et ils sont encore très bons. Ce que je vais faire, je vais les utiliser pour la maison, pour faire les boîtes pour écrire sur les boîtes à lunch. Pour les personnes qui ne veulent pas faire des étiquettes, ça par exemple, c'est un produit que vous pouvez acheter pour écrire sur les boîtes à lunch des enfants. C'est avec ça que j'ai mis les noms l'année passée sur les sacs pour le lunch, comme ça. Là, Abraham a un truc noir, donc je ne peux pas écrire avec, sinon ça ne va même pas se voir. Josepha, j'ai pas envie que ça rentre ça là, mais si vous ne voulez pas faire les étiquettes, vous ne voulez pas faire la Cricut, ça c'est une alternative qui est vraiment moins chère. Une copine youtubeuse, Daphné, elle m'a dit en commentaire qu'il y a la machine Dynamo ou Dynamo, bref, c'est une petite étiquetteuse avec laquelle elle étiquette les affaires de ses enfants et elle m'a fait savoir que ça reste pendant toute l'année, ça ne quitte pas. Donc ça aussi vous pouvez essayer. Et voilà, donc on va juste commencer à étiqueter ça. J'ai envie de finir d'abord le gros et ensuite je vais vous montrer comment je vais étiqueter tout cela avec la Cricut. Prêtez pas attention à mon bazar, je sais que vous allez dire mais c'est quoi tout ce bazar? Lorsque je vais retirer les choses, là c'est un carton Amazon, je vais juste sortir tout ce que j'ai à jeter, je vais mettre ça là directement. Et on va pouvoir commencer à étiqueter les affaires. Cette année, Abraham a beaucoup plus de fournitures. Là, on se rend compte qu'il va vraiment dans des classes qui demandent beaucoup plus de travail qu'à l'habitude. Let's go. Là, ils sont même pas là. Je pense que je vais les faire appeler pour qu'ils viennent m'aider. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ça, c'est une trousse d'Abraham d'une année précédente que j'ai pris pour mettre tous mes accessoires de la Cricut. Donc je vais prendre ça comme ça et à chaque fois que je vais appliquer, je vais venir renforcer avec ça pour que ça tienne. Ah, j'ai certainement oublié de vous le mentionner, mais je vais finalement acheter un nouveau sac à Abraham aussi parce que en prenant son sac de classe pour le laver, je me suis rendu compte que ce n'était plus en bon état en fait. Dernièrement, quand je parlais, je n'avais pas vérifié tout ça. J'avais fait le tri, mais vu que je me disais c'est de bonne qualité encore, vu que j'utilisais le sac pour aller à la bibliothèque durant l'été, mais non, ça vaut pas la peine de le garder. C'est vraiment plus présentable et surtout que
ça reste que c'est le sac à dos avec lequel il va faire l'année scolaire. Au pire, cette semaine, vu que c'est la première semaine de classe, il va aller avec. Mais je vais prendre le temps d'aller en magasin pour lui prendre un nouveau sac. Parce que celui-là, il ne tiendra pas l'année scolaire en fait. Il est vraiment vieux. Je suis allée faire mes ongles dernièrement et j'ai fait faire, comment dire ça, une shape. Comment on dit shape en français? Une forme. J'ai fait faire une forme qui n'est pas du tout pratique. Parce que là, pour enlever des affaires comme ça, c'est compliqué de ouf. Bingo! Bravo qui? Bravo maman! J'ai envoyé toutes les affaires. Voilà. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. Donc, j'ai déjà fini d'étiqueter ça. Oh, ces étiquettes, c'est trop pratique. 2 minutes, ça c'est fait. Ensuite, les gommes, je pense que je vais quand même annoter les stickers et les surligneurs. Ça, c'est quand même des choses que j'utilise beaucoup à l'école. Donc, bon. Ça, je vais mettre les noms dessus. On n'a même pas encore fini la première feuille, ce qui est bien. Les gommes, en toute honnêteté, on va finir par retirer le plastique. Et si je mets le nom, je mets sur le plastique. Je vais mettre E. Comme j'ai dit, je vais progressivement. Les stylos, on va voir. Donc là, je vais nommer ceci. Est-ce qu'ils ont demandé 4 gommes à effacer? Oui. Donc voilà. On va aller sur E. Lui, ils en ont dit 100. À trottoirlage. 20 pour anglais placé dans une enveloppe brune. Là, je n'ai pas d'enveloppe brune, donc on va voir ça. Je sais pas comment, je sais pas dans quoi je vais placer ça. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre dans une feuille transparente et je vais écrire dessus feuille pour anglais. Ouais, je vais faire ça. Regardez ce que j'ai fait comme ça. C'est bon, on trouve toujours des solutions quand on veut. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Donc voilà, là j'ai fini tout ce qui est essentiel. On tombe là. Donc je vais essayer d'annoter les stylos, ces stylos-ci. Mais je vous assure, j'ai l'impression qu'en fait, un sticker va faire tout le tour. Donc là, je vais emballer les affaires d'Abraham que j'ai fini d'étiqueter. Finalement, tout ce qui est stylo, je vais laisser ça comme ça sans étiqueter, flemme. Vraiment, flemme. Ou lorsque j'aurai tout fini, je vais voir si je vais étiqueter les crayons one by one. Mais à date, je pense que j'en aurai assez pour faire tous les crayons, les feutres comme ça, tous les crayons en bois. Les crayons couleur en bois et les crayons HB. Normalement, il a droit à 2. Pourquoi j'en vois qu'un seul? 12, bref, ça va. Il y en a assez. Il a besoin de 12. Donc, j'ai assez pour faire tout ça. Mais on va d'abord emballer. J'ai fait le plus important. Et aussi, sérieusement, c'est pas... Je trouve même pas que c'est nécessaire parce qu'avec l'expérience, vu que ça fait quand même 3 ans que je fais la rentrée scolaire pour mes enfants, même s'ils le perdent, ils ont assez. À la maison, j'en ai assez. À l'école, il y a assez. Donc, même s'ils perdent ou ça se mélange avec les camarades, je n'aurai pas besoin d'en racheter. Surtout tout ce qui est feutre et couleur. Donc, je vais laisser ça comme ça, vraiment. Il y a des choses qui ne sont pas si importantes. Après, si vos enfants sont à la maternelle, c'est-à-dire première, deuxième année, là, vous pouvez le faire. Mais encore, c'est pas si nécessaire que ça. Donc là, je suis... Je vais tout sortir ça des paquets pour mettre dans la trousse.
Et ensuite, je vais pouvoir passer aux affaires de Josépha. Elle, par contre, je vais faire les crayons one by one. Pas très cool. Ça c'est fait. Donc on passe aux affaires de Josépha. Ah, tu as vu ta nouvelle? Ah, voilà. Et ça c'est à moi aussi. Ouais. T'as déjà fait les trucs de Josépha, je crois. Oui. Non, pas encore. C'est quoi ça? C'est un taille-crayon. Oh, il est différent de l'autre. Voilà. Tu peux prendre les trousses de Josépha à l'extérieur, tu me donnes. C'est quoi? Attends, ils sont dehors? C'est séché là-bas. Voilà. Juste les trousses, les boîtes à lunch, j'ai pris de nouvelles boîtes à lunch. Ah. Je sais pas si vous avez vu. Oui, moi j'aime bien la mienne. Attends, j'ai déposé. Je vais la déposer à la cuisine. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could let... Donc la famille, on se retrouve le lendemain. Oui, le lendemain. Pourquoi hier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que je fais tout ça après le travail. Donc hier, j'ai fini le travail à 17 h parce que cette semaine c'est un peu chaud au boulot. Donc j'ai fini le travail à 17 h et ensuite j'ai commencé à faire les choses d'Abraham comme vous m'avez vu faire et je suis allée faire à manger et je devais partir en cours à 18 h parce que mon cours commence à 18 h 45. Je me laisse sur le temps d'arriver à temps, surtout que là ce sont les premiers cours, donc j'arrive à temps pour connaître le professeur et tout, et aussi un peu m'informer sur la matière, bref. Donc hier, lorsque j'ai versé les affaires de Josépha, je suis allée faire autre chose et on se retrouve juste aujourd'hui. Donc vous imaginez que depuis hier, personne n'a accès à la table et c'est un peu n'importe quoi dans cette maison parce que heureusement on a juste mangé hier soir et ce matin les enfants ont déjeuné. Et voilà, bref, trêve de bavardage. Donc là, je vais juste étiqueter les affaires de Josépha. Elle va m'aider par contre parce que hier, Abraham aussi, il m'aidait, mais un peu out of camera. Donc elle aussi, elle va m'aider. Tu préfères quelles étiquettes? Celle avec la licorne ou celle avec l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel. Okay. Donc elle va juste aussi, comme je commence toujours d'abord les cahiers, ensuite je décide si j'étiquette les crayons et les stylos individuellement. Ça je déteste le faire, mais je finis par le faire. Mais ça je vais le faire hors caméra, possiblement ce soir lorsque je serai posée. Je vais étiqueter tous les crayons. Là j'ai déjà mis dans les trousses aussi pour mettre dans le sac des enfants. Ici j'en avais deux qui étaient déjà annotés, donc je vais juste les mettre tout en bas. Et là on va commencer. Besoin d'aide, maman? Oui, bien. Ah, aussi je vous précise que là j'ai déjà commencé à faire les cheveux de Josépha. J'ai détaché, j'ai lavé, et là j'ai mis le traitement, donc il est en train de prendre. Comme ça je vais pouvoir laver ça tout à l'heure, tirer et coiffer. Tu les as déjà lavés? Oui, j'ai déjà lavé, c'est ça, mais on va encore les laver. Ah, bah oui, bah oui. Cette année j'avais eux ou bien la licorne? Cette année tu avais la licorne. Là tu as choisi la pensée. Je sais pas si je mets un scotch au-dessus comme l'année passée, comme ça. Mais je pense que tu ne retires pas. Hein? Non, non, non. C'est pas nécessaire. Tu vas mettre, fais attention. Tu me dis si je vous vois l'endroit. Non, mais ici. Comme ça, tu les mets au milieu du carré. Voilà, parfait. Down beside you, I would, when nothing
that's all I wanna do. I hope that you are safe and that. Est-ce que tu as hâte de revenir? Oui, Ah oui? c'est à la connaissance de mon nouvel enseignant. Ah oui, tu penses que ce serait une des anciennes enseignantes de la fin? Non. Non, il y en a. Parce que lui, Abraham, il avait une autre enseignante et maintenant l'enseignante qui lui a pris la deuxième année, elle fait la troisième année. Ah oui, elle est plus en deuxième année. Pour les cols de Josepha, ils ont demandé 2 bâtonnets de colle de 40 grammes. Mais en toute honnêteté, pour avoir donné ça l'année passée, c'est revenu 1,5 est revenu. Donc là, j'avais la possibilité d'acheter des paquets comme ça là pour Abraham, ma soeur et elle. Donc j'ai pris des 20 grammes. Au pire, si ça finit pendant l'année, je préfère en acheter. Parce que là, j'ai déjà tout un gros bol des restes de fournitures des années précédentes. Et ça, je sais pas quoi faire à date. Ça te dérange? Bah oui, vu que vous, tous les jours, vous n'utilisez pas, ensuite vous prenez, vous balancez ça partout dans la maison. Ça fait tout un gros bazar. Donc d'ailleurs, il faut qu'on s'asseye. Je vous donne des feuilles et vous allez tester ceux qui fonctionnent, puis on va les jeter. Ici, j'ai 6 crayons. Oui, c'est 6 crayons de Josepha de l'année passée que j'avais étiquetés, mais elle les a jamais utilisés. Regardez comme ils sont encore bien. Donc, je vais juste rajouter ça à ces stylos de cette année. Donc, là, tu vas bien mettre, voilà, tu vas mettre ton nom. Ouais, les bébés. Mais je peux les mettre comme je veux? Non, on les met comme ça. Regardez ce que j'ai essayé. J'ai essayé de mettre le nom de Josepha au marqueur permanent. C'est ça qu'ils disent, hein? Oui, marqueur noir. Celui qui part pas. Oui, c'est le Sharpie. Oui. Donc j'ai essayé de le mettre comme ça au marqueur permanent, mais ça fait pas très beau, mais on voit quand même, on voit ton nom. Hein. On voit quand même, on voit que c'est Josepha qui écrit, mais c'est pas très présentable comparé à ça. On s'entend que ça et ça, c'est pas la même chose. Beau, ouais. Ça fait plus beau. Ceci, ça fait plus beau, donc je sais pas, je suis partagée. Moi, je préfère celui-ci. Oui, parce que c'est beaucoup plus présentable en fait. Oui. En toute honnêteté, j'ai la flemme de faire ça. Oh là. Maman, attends, c'est avec moi. Oui, je sais que tu es là, mais c'est que j'ai encore autre chose à expliquer. Et moi, je vais très vite et bien. Alors finalement j'ai opté pour écrire comme ça avec le marqueur permanent, mais c'est uniquement les crayons. J'ai profité pour laisser plein de petits mots d'amour comme ça à Josepha. C'est clair que lorsqu'elle va tailler le crayon à l'école ça va finir, mais au moins c'est très encourageant, ça va l'apporter un peu de peps pendant son année scolaire. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça avec les crayons, et là elle est en train d'étiqueter les crayons de bois en couleur, parce qu'après aussi vous savez Josepha c'est une petite perfectionniste. Donc c'est bien beau tous ces mots que maman a mis, mais elle préfère quand même qu'il y ait des étiquettes comme ça. Donc je vais venir sur ces étiquettes-ci, je vais passer le scotch. Donc voilà, elle est en train de faire ça et je pense que c'est la seule chose qu'on doit faire. Ensuite on va mettre tout ça dans le sac et je vais passer à toutes les fournitures que je suis censée faire avec l'acrylique. Alors donc là on a fini avec les affaires de Josepha. Je vais ranger ça comme ça dans son sac. Des enfants, j'ai même pas lavé ça, donc là je vais juste profiter de leur première journée de classe et je vais laver le tapis vu que je suis à la maison pendant ma pause de 12h à 13h. Je vais laver ça parce que rien ne s'est passé comme j'avais prévu, hein. Vous voyez là, comme j'ai dit, c'est vraiment les vraies choses recommencent. Hier j'ai oublié de mettre le ciseau d'Abraham.
Donc comme j'ai dit là, vous voyez que les vraies choses recommencent. Je suis à court de temps. Si je ne m'organise pas bien, rien ne se passe comme prévu. Donc là, j'ai ça que je dois étiqueter pour Josepha, ça que je dois étiqueter pour Abraham. Donc là, j'ai déjà ma Cricut que j'ai ici. Je l'ai branchée. 5 affaires. Elle a décidé que je vais utiliser ce papier comme ça. La personne à qui j'ai acheté la Cricut avait plein de petits bouts de papier comme ça, plein de couleurs. Voici encore ici, j'ai le doré, vous voyez, j'ai plein de couleurs. Et là, c'est ce qui n'est même pas encore détaché parce que j'ai ici, j'ai le noir. Oui, j'ai du noir ici. Et là, j'ai le papier de transfert. Et voici tous les accessoires que j'ai mis dans ce petit sac. Donc je vais pouvoir commencer à faire ça sur mon téléphone. Pour pouvoir utiliser l'appareil, il nous faut l'application de Cricut Design. Comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo sponsorisée, donc je ne vais pas m'étaler dessus sur comment utiliser la machine. Moi j'ai appris ça sur internet, hein, je connaissais pas, donc je suis allée juste regarder les vidéos. À date, j'ai besoin de faire le nom de Josepha pour 5. Donc on a ces 5 comme ça qu'on doit utiliser. Donc je dois faire 5 sur ce produit-ci. On va utiliser ça. L'avantage de cette machine, c'est qu'on n'a pas besoin d'un support pour mettre le papier. Ici, j'ai le papier de transfert. Là, j'ai les ciseaux. Et ici, c'est tout le matériel dont j'ai besoin. Donc on va juste mettre ça de côté pour bien s'organiser. Je vais d'abord imprimer et ensuite je vais coller par la fin. Alors donc voilà le design que j'ai fini. J'ai déjà fini avec le nom de Josepha. Et je vais pouvoir imprimer. Fini les étiquettes, voilà ceux de Josepha. Et ici, j'ai ceux d'Abraham. J'ai déjà mis sur le papier de transfert. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais juste coller ça sur les différentes affaires qu'il faut coller. C'est par la bourde d'Abraham. J'aurais aimé ajouter quelques autres petits dessins, mais flemme là, je suis fatiguée. So, on va commencer par ça. Et voilà. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà le résultat, c'est trop beau, j'aime vraiment trop. Voilà comme ça pour Josepha. Et ensuite pour Abraham, je vais retirer les étiquettes après parce que là, je n'ai plus beaucoup de temps. Mais voilà à peu près le résultat. Mais vraiment, j'aime trop. C'est vraiment très très beau. En fait, le résultat, il est mieux, quoi. C'est clair que quand on écrit à la main, c'est beau aussi. Mais là, comme ça, vraiment, c'est autre chose. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, voilà. J'ai pris la même police pour tout.
Et comme vous avez vu, Abraham a pris du rouge. Du moins, moi et Josepha, on a choisi pour lui parce qu'il n'est pas là. Et le rouge, c'est sa couleur préférée. Pour Josepha, comme ça, c'est du violet avec des paillettes dessus. Mais c'est vraiment très, très beau. A few minutes later. J'avais commencé à coiffer Josepha et vraiment cette année j'ai décidé d'aller sur 12 à 15 nattes maximum, comme ça je vais pouvoir la coiffer aux 2 semaines sans stress. Détacher c'est facile, surtout que son papa m'aide à détacher ses cheveux. Je détache, je lave, je mets le traitement et ensuite je la coiffe, parce qu'avant et garder sa coiffure environ 3 à 4 semaines, je me faisais un peu des coiffures compliquées qui prenaient du temps à faire et ça coupait beaucoup ses cheveux et vers la fin ce n'était plus très beau. Donc maintenant là je me suis dit, pour me pousser à la coiffer chaque 2 semaines, je fais des coiffures qui sont pas compliqué à tresser, pas compliqué à détacher. Je lui fais ses soins chaque 2 semaines et c'est parti. Elle aura tout le temps une très belle coiffure et je préfère ça comme ça. Bonjour, donc on se retrouve le premier jour de la rentrée parce que la meuf elle était pas très organisée durant la préparation de cette rentrée. Je vous assure que c'était un messed up. En fait je vais vous expliquer pourquoi ça se passe pas comme prévu, parce que vous vous rappelez que normalement je devais faire le nettoyage de la chambre depuis, mais la chance c'est que j'avais fait tout le tri pendant l'été, donc j'ai pas eu besoin de faire un tri pour cette rentrée scolaire vu que j'avais déjà tout mis à la poubelle. Donc là on va vraiment sur de nouvelles choses. Tout ce que j'avais à préparer ce sont les fournitures scolaires. Donc là j'ai fini, les enfants sont allés à l'école, chacun a mis ça dans son casier. C'était plutôt bien la première journée d'école. Là ils sont au service de garde parce que les premiers jours ici de rentrée scolaire sont des demi-journées, donc ils font juste les préparations, ils revoient leurs copains, ils font connaissance avec leur maîtresse et ensuite ils vont au service de garde. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais uniquement laver le tapis et nettoyer le plancher parce que comme vous voyez les draps je les ai changés samedi. Et Abraham et Josepha, j'essaye vraiment de faire qu'ils dressent leur lit le matin avant de sortir. Ça c'est primordial. Moi je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas passer une bonne journée si mon lit n'est pas fait le matin. Donc j'espère pouvoir les transmettre cette attitude là. Donc là ils ont fait leur lit. C'est pas encore optimal mais c'est mieux qu'il y a quelques mois. Donc là je vais peut-être repasser ou pas aussi, parce qu'après il faut bien qu'ils soient contents lorsqu'ils reviennent. Donc c'est ça, je vais vous expliquer un truc pourquoi mon organisation pour cette rentrée scolaire n'était pas très au top. Parce que là c'est ma dernière semaine de travail. Vous le savez déjà, j'étudie et je commence à perdre la motivation. Pardon. Et je commence à perdre la motivation, donc mieux vaut quitter la scène avant que la scène ne nous quitte. Donc je me suis dit, là ça fait des mois et des mois que je réfléchis, j'ai mis tout en place pour pouvoir retourner exclusivement à l'école. Donc là cette session-ci je serai uniquement à l'école. J'ai pris 5 cours, donc je serai totalement focus sur les études de cette session-ci. Je me suis préparée bien avant, comme je l'ai déjà dit, et comme j'ai dit, je commence à perdre la motivation. Donc je me suis dit, mieux je mets le maximum d'énergie dessus pour finir maintenant que continuer de l'étaler comme je fais souvent. Je prends 2 à 3 cours par session et je vous assure que si je continue comme je fais depuis, je vais finir d'ici 2027. Et je commence vraiment, mais vraiment à perdre la motivation, la patience et tout ce qui va avec. Plutôt bien organiser mes cours à l'école. Et moi je suis le style de personne que j'aime faire des cours en présentiel. J'aime avoir le contact physique avec le professeur. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide pour moi. C'est plus facile pour mes apprentissages que d'avoir des cours en ligne. Donc je pourrais dire que je vais, excuse-moi, prendre des cours en ligne, mais ça ce n'est pas quelque chose qui fonctionne avec moi. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Donc comme j'ai dit, je vais juste sortir la machine pour qu'on puisse laver ce tapis. Normalement je vais le changer, mais le tapis dans la chambre des enfants, ça apporte vraiment un décor. Et aussi je le garde parce que je trouve qu'il y a le lit qu'il faut changer. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à changer dans cette chambre. Et je préfère garder ça comme ça pour si jamais on déménage dans 1 année ou 2 ans. Là, je vais tout racheter de nouveau. Mais vu que c'est pas demain qu'on va changer le lit, lui il est encore bien, c'est-à-dire qu'il est encore solide. Mais côté façade, ça se voit que les enfants ont dessiné dessus, il y a des croches partout. Donc en fait, il y a certaines choses que je garde dans cette maison juste pour au cas où on déménage vraiment dans le nouvel appartement ou la nouvelle maison. On va sur tout ce qui est nouveau et à ce moment, je vais me débarrasser de beaucoup de choses. Mais le tapis, personnellement, le tapis des enfants, il est sale parce que je le lave pas tant que je devrais. Je devrais normalement le laver minimum 1 fois par mois. Mais là, la dernière fois que je l'ai lavé, c'était en mai. Là, nous sommes en août. Ce n'est que maintenant que je vais le relaver. Donc, vous comprenez aussi qu'il y a un peu de négligence dans tout ça.
Et voilà. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Donc là, j'ai fini de laver le tapis. Et regardez-moi ça. Regardez la saleté qui est sortie sur le tapis. Je suis sûre que si je fais un deuxième tour de lavage, je vais encore avoir une eau sale parce que... Mais bon, on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui et je vais juste continuer. Là, j'ai un panier d'habits à faire et je dois laver ça et plier et ranger dans leurs armoires et faire les habits de la semaine prochaine. On se retrouve environ très tard la nuit, on va dire ça comme ça, parce que je pense que là il était environ 22 h quand je pliais les habits. Comme je vous ai dit, c'est ma dernière semaine de travail, donc j'ai beaucoup de rapports à remettre concernant ce sur quoi j'ai travaillé pour la personne qui va me remplacer. Et après avoir fini de travailler, je suis allée faire à manger, bref, la routine du soir. Et là, j'étais en train de plier les habits que j'avais mis à laver après avoir lavé le tapis pendant mon lunch. Donc la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône concernant l'école, un cartable, un sac, le bus scolaire, des crayons, bref, ce que vous voulez concernant la rentrée scolaire. Dites-moi en commentaire si vos enfants ont déjà commencé l'école. Ici au Canada, c'est le cas, mais je sais que dans certains pays, ce n'est pas encore le cas. De toutes les façons, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire à tous ainsi qu'à vos enfants. J'espère vraiment qu'ils vont passer une excellente année scolaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.